sur Scratch. Aujourd'hui, on va faire je vais vous faire un tutoriel pour comment faire un jeu de labyrinthe sur Scratch ultra facile, ultra amusant et ultra stylé. Voilà, si vous voulez, genre créer un jeu stylé pour impressionner vos amis, tout ça sur Scratch. Et ça a l'air vraiment pro. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, c'est vraiment trop cool et facile à faire. Et après, voilà, c'est ultra bien. Et abonne-toi à la chaîne. Le but là, c'est d'avoir les 20 abonnés. Si j'ai les 20 abonnés, je serai trop content, tout ça. Et voilà. Et du coup, et aussi like cette vidéo pour que. Voilà. Et si t'aimes cette vidéo. Et du coup, on commence tout de suite. Ok les gars, du coup, on commence. Là, faut créer ses sprites. Le joueur. La clé, du coup, je vais y aller dans choisir un sprite. Non, il n'y a pas de clé, je crois. Je vais voir. Non, il n'y a pas de clé. Alors, du coup, je vais devoir en dessiner une. Du coup, faut que vous devez dessiner une clé. Faut que vous dessinez une clé. Ok, les gars, du coup, j'ai dessiné la clé. Hop. Là, je vais dessiner le nouveau sprite. Là, c'est une clé qu'il faut... Enfin, une porte qu'il faut dessiner. Du coup... Hop. Attendez, vous savez quoi? Est-ce qu'on peut copier-coller? Attendez. Ok. En fait, je vais prendre des emojis. Du coup, là, les gars, j'ai la porte. Et là, je vais faire le nouveau sprite. Du coup, c'est le monstre. Du coup, hop, 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 hop. Ah, voilà. Hop. J'ai le sprite du monstre. Hop, je l'agrandis un peu. Enfin, après, on verra. Pour les tailles. Du coup, le prochain sprite, c'est... Enfin, c'est pas un sprite, c'est le labyrinthe. Du coup, je vais on doit le créer, là. Je vais prendre cette couleur pour le labyrinthe. Hop. Hop. Je vais le dessiner, je vais couper. Ok les gars, là du coup j'ai fait le labyrinthe. J'ai fait du coup le labyrinthe, voilà. Pour l'instant il est un petit peu facile, voilà. Mais voilà. Et là je vais un peu l'agrandir. J'ai ça. Parce qu'en fait il y avait des trous et du coup j'ai dû les reboucher tout ça. Hop. Voilà. Je vais juste continuer un petit peu le labyrinthe. Ok les amis, le labyrinthe est prêt. Voilà. Du coup voilà. On va commencer tout de suite les codes. Bref, on commence tout de suite. Du coup, on programme déjà le personnage de base, le chat. Du coup, quand le drapeau vert est cliqué, on veut qu'il commence ici du labyrinthe. Et aussi qu'il soit un petit peu plus petit parce que là, il est un peu trop grand. Du coup, on va réduire sa taille à 50%. Voilà, 50% de la taille initiale. Et on peut commencer les choses. Alors, il va apparaître ici. Ici, voilà. Du coup, on met... Allez, voilà. À ces coordonnées-là. Après, on va faire en sorte que
qui puisse bouger. Du coup, on fait répéter indéfiniment. Si alors, flèche droite et pressée. Aller à droite. Du coup, ajouter 10 à X. Et on va répéter ça pour la flèche gauche. Là. Hop. Ah oui, du coup, la flèche gauche, c'est moins 10 à X. Pour la flèche en haut, on met 10 à Y. Et pour la flèche en bas, moins 10 à Y. Du coup, voilà. Du coup, regardez déjà notre chat, il bouge. Voilà, mais un petit peu trop vite. Du coup, on va réduire à 4. Voilà, moins 4, 4 moins 4, 4 et moins 4. Voilà. Là, ça va y aller un petit peu plus doucement. Voilà. C'est parfait pour la vitesse du labyrinthe. Voilà, vous voyez, on peut le résoudre. Bon, ce labyrinthe-là, il est facile, mais vous pouvez autant faire des labyrinthes très durs. C'était juste pour la vidéo, voilà, j'ai fait un labyrinthe facile. Mais sinon, vous pouvez faire un labyrinthe dur. Du coup, voilà. Après, on passe au code suivant. Du coup, ok, là, on va faire en sorte que quand il touche le mur, et ben ça l'arrête. Parce que du coup, ben voilà, là, on peut traverser les murs et c'est 10 fois trop facile. Déjà que c'est facile, ce labyrinthe. Du coup, on va faire en sorte que si alors... Hop. 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 Et on va mettre ça, les si alors, bien sûr, dessus les mouvements. Et on va faire si alors ne touche pas. Ne touche pas la couleur du mur. On va mettre dans un capteur, voilà. Couleur touchée. Et là, on va appuyer là. Et vous allez sur un mur, n'importe lequel. Et vous allez bien au centre du mur et vous prenez la couleur. Voilà, là, ça vous la met. Et du coup, si cette couleur n'est pas touchée, ça marche. Sinon, ça marche tout simplement pas. Du coup, voilà, regardez. Hop, hop. Voilà, là, ça nous arrête. On peut plus bouger. Mais du coup, voilà. Et il y a un petit bug, regardez. C'est juste quand on touche. Et du coup, voilà, ça fait un peu des bugs. Du coup, et du coup, après, on peut pas sortir. Du coup, on va régler ça. On met ça en haut. Et on met juste si cette couleur est touchée. Et pas si cette couleur n'est pas touchée. Et là, on va faire l'inverse du mouvement qu'on fait. L'inverse du mouvement qu'on fait. Du coup, hop, voilà. Et on va faire, si jamais cette couleur, on la touche, on va faire le mouvement inverse. Donc, on prend ça pour le premier, ce mouvement. Voilà. Hop. Et on met une valeur inverse. Voilà. Pareil là. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Voilà. Moins 4. Voilà.
Du coup, une fois que vous avez fait ça, regardez, le chat, voilà, vous pouvez le déplacer et il peut pas y aller contre les murs. Du coup, c'est parfait. Et du coup, voilà. On va passer au prochain code. Voilà. Du coup, on passe au prochain code. Du coup, on fait les sprites, enfin le code de la clé. Quand le drapeau vert est cliqué, montrer. Voilà. Du coup, là, on met la clé où on veut dans le labyrinthe. C'est-à-dire, par exemple, moi, je veux la mettre ici. Du coup, voilà, on fait. Et juste après, on définit cette position comme celle où elle doit apparaître. Donc, aller à cette position. Et après, du coup, répéter indéfiniment. Si alors touche le joueur, voilà, touche le sprite 1, donc le joueur, caché. Et là, on va créer une variable clé. Et du coup, cette variable, on ne l'affiche pas. Et quand on la prend, ça met 1 à clé. Et au départ, ça met 0 à clé. Du coup, voilà, ça définira si la clé, elle est prise ou pas. Si elle est déjà prise ou pas. Et du coup, c'est la fin du code du sprite clé. Maintenant, on passe au sprite suivant. Ok, du coup, là, on fait les codes de la porte. Donc, c'est facile. Quand le drapeau vert est cliqué, montrer. Hop. Voilà. Et après, la porte, on va la mettre ici, à position avant la sortie. Et répéter indéfiniment. Si alors touche le sprite 1, c'est-à-dire le joueur, et que clé égale euh, 1. Voilà. Dire bravo. Bravo. Tu as gagné. Et du coup, voilà. Et là, on passe au sprite suivant. Ah oui, j'ai oublié un code sur la porte. Du coup, après ça, non, pas supprimer le clone. Stop tout. Et du coup, on passe au monstre. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, caché, hop, attendre 5 à 10 secondes. Donc, attendre un nombre aléatoire entre 5 et 10 secondes. Voilà. Et après, aller à joueur, donc sprite 1. On va avancer de moins 50 pas. Et après, montrer et répéter 10 fois, oui. Avancer de 5 pas. Ah. Et s'orienter vers
sprite 1, c'est-à-dire le joueur. Et après, dire tu t'es fait avoir. Du coup, voilà, dire tu t'es fait avoir. Et après, stop tout. Voilà. Voilà. Et du coup, regardez, le jeu, logiquement, il fonctionne bien. Hop, vous avez la clé à l'endroit où vous avez décidé. Ah, voilà, je me suis fait avoir. Du coup, voilà. Et juste, si jamais le chat il rentre pas encore dans le labyrinthe, vous baissez encore la taille. Donc là j'ai mis 20% pour moi. Et là regardez, voilà, le chat il est assez petit pour que ça marche. Je vais vite. Le but c'est un jeu de vitesse, du coup voilà. Ok, là je me suis fait avoir vite. Faut que j'y aille très rapidement. Et vous voyez comme là, si jamais c'est ultra dur et que vous avez envie que ça soit un petit peu moins dur, vous augmentez le temps que ça peut arriver. Voilà. Et regardez là. J'espère que je vais avoir de la chance. Et que j'aurai assez de temps pour... Ah, presque. Bon, je vais un peu augmenter beaucoup le temps. Genre, je vais mettre entre 20 et 40 secondes. Bah, vous pouvez mettre comme vous voulez, tout ça. Mais, zut. Voilà, juste faut éviter de se coincer dans les murs parce que parfois on peut se coincer dans les murs et il faut relancer le jeu. Et du coup, regardez, voilà, je prends la clé, vite, je vais à la porte. Voilà, j'ai gagné. Du coup, bah, si vous voulez trouver ce projet, c'est sur Scratch, labyrinthe. Cool. Super fun. Et voilà, du coup, là, vous savez comment fabriquer un labyrinthe super cool et fun et jouable. Du coup, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Et le but, là, c'est les 20 abonnés. Likez cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Scratch. Et sur ce, à bientôt!